أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأطفال الطاهرين وعن الله دائم أجمعين. Une vidéo en étant dans la suite de la série de la jurisprudence de la secte Bakri. Là, je vais parler du vin, le statut du vin. Est-ce qu'il est pur ou impur? Donc ça sera toujours entre la jurisprudence de Ahlul Bayt alayhim salam et la jurisprudence de la secte Bakri. En règle générale, sur les points généraux, on est tout à fait en accord. Il n'y a pas de divergence sur ce point-là. Mais ce qui va être intéressant, c'est l'argumentation qui soit du côté des Ahlul Bayt, parce qu'il y a des divergences, et aussi du côté des Mukhalifin. Ça sera assez dense dans certaines argumentations. On pourrait dire pour les chercheurs de l'Hawza, c'est considéré comme le deuxième niveau de Hawza, Sutur. Car là, c'est de la jurisprudence argumentée. Donc au départ, on va commencer par vous citer un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui nous dit: si ton vêtement entre en contact avec du vin, lave uniquement la partie touchée. Et si tu n'arrives pas à repérer cette partie-là, alors tu devras laver tout le vêtement. Et si tu fais la prière avec ce vêtement, alors tu devras refaire la prière. Donc cela démontre, à travers ce hadith, que le vin est quelque chose d'impur. Wasail al-Shira, volume 3, page 469. Donc les jurisconsultes sont unanimes à dire que les stupéfiants comme l'opium, le hashish, sont purs, et la plupart d'entre eux considèrent le vin comme impur. Là, bien sûr, il y a quelque chose à souligner: l'opium et le hashish sont interdits à la consommation, car il y a une base dans le Qawaid al-Fiqh qui dit toute chose qui enivre est illicite. Et l'opium et le hashish est considéré comme pur, c'est-à-dire que si on le toucherait, ce ne serait pas impur, parce que c'est une matière naturelle. C'est une plante. Donc la plupart des jurisconsultes considèrent le vin comme impur. Quant aux autres boissons enivrantes, certains jurisconsultes disent qu'elles sont impures, d'autres disent qu'elles sont pures. Donc il y a une divergence sur les autres boissons enivrantes, avec quand même comme exception la bière qui est considérée comme impure totalement. Ceux qui disent qu'elles sont impures s'appuient sur le hadith où l'imam Sadiq alayhi salam a dit: Allah n'a pas interdit le vin à cause de son nom, mais plutôt à cause de son effet. Ça, c'est pour montrer qu'elles sont impures, les boissons. C'est lié à l'effet enivrant. Donc pour ces jurisconsultes-là, toute boisson enivrante est impure. Donc toute boisson ayant le même effet que le vin doit être considérée comme du vin. Et ceux qui les considèrent comme purs disent que les préceptes de la loi islamique dépendent des noms des choses. C'est-à-dire le vin, est-ce que c'est du vin ou non, et non pas de leurs caractéristiques. Car l'imam Sadiq alayhi salam avait parlé du vin, il n'avait pas parlé d'autre chose. Et puisque ces boissons n'ont pas la même appellation que le vin, donc elles doivent être considérées comme pures. Certains jurisconsultes, dont Sayyid al-Khouy, ils les considèrent théoriquement comme pures, ces boissons, autres que le vin. Mais dans la pratique, c'est-à-dire dans leur fatwa, ils la considèrent comme impure, ça veut dire qu'ils appliquent le jugement d'une impureté. Car ils disent que ces jurisconsultes-là, ils considèrent qu'on ne peut pas prouver l'impureté de ces boissons. Et que la règle des Tahara permet de considérer comme pure, puisqu'il y a une règle qui dit que toute chose, jusqu'à preuve du contraire, est pure. Mais par précaution, ils les considèrent comme impures,
car la fatwa qui dit qu'elles sont impures jouit d'une très grande réputation. Ça veut dire il est beaucoup plus connu et notoire que ces boissons enivrantes-là sont impures. Après, il y a d'autres savants qui disent que ceux qui considèrent ça comme pur, ces boissons, ils disent que le principe d'el-irtiyat, la précaution, et la réputation ne sont pas des preuves juridiques. Le fait que c'est connu, ça ne prouve pas que c'est valable juridiquement. Shahid Hassani, a dit il est plus difficile d'admettre une fatwa sans aucune preuve que d'adopter une opinion juridique qui est en contradiction avec une fatwa réputée. Ça veut dire qu'en fait, c'est très difficile de pouvoir imposer une fatwa qui ne serait pas connue. Mais en même temps, c'est plus difficile d'accepter une fatwa qui est sans aucune preuve. Mais par contre, une opinion juridique qui est en contradiction avec une fatwa prouvée, c'est moins dur. Ça veut dire qu'on peut éventuellement, même si ce n'est pas l'opinion juridique qui prédomine, on peut tout à fait argumenter sur le fait qu'elle soit pure. Nous arrivons, ça c'était un savant de Mohammed Jawad Mardiya, dont Fiqh Imam Sadiq, alayhi salam. Maintenant, que nous dit nos jurisconsultes en règle générale? Là c'est une fatwa générale, je ne vais pas revenir sur les divergences. Pour ceux qui veulent aller aux divergences, il faut qu'ils regardent le marja sur lequel ils font taqlid, s'ils veulent savoir précisément ce que dit leur marja. Donc le vin et le vin de date, nabis, enivrants sont impurs. Par précaution obligatoire, tout liquide originel et enivrant est impur. À la contradiction, les mukhalifines interdisent le vin et le considèrent comme impur, et le vin de date, ils le considèrent pur, même qu'on peut le boire. Et je vais vous prouver par un fait historique. Donc tout liquide originel et enivrant est impur, par précaution obligatoire. Par conséquent, les narcotiques tels que l'opium et le chanvre, qui ne sont pas des liquides originels, sont purs, même s'ils peuvent se mettre à couler après qu'on les a mélangés à une autre substance. Mais bien sûr interdites à la consommation. En outre, toutes les sortes d'alcool industriels utilisés pour le vernissage des portes, de fenêtres, de tables, de chaises, etc. sont purs. Ça, c'est un peu hors de notre sujet. Donc, mais il dit, l'essentiel, on nous dit que le vin et le vin de date est impur. Chez les mukhalifines, le vin de date ne fait pas l'humilité qu'il est impur. Il est même autorisé pour certains de le consommer. D'ailleurs, on peut revenir à l'histoire au moment où Omar est décédé pour aller au plus profond de l'enfer, car les munafiqines, c'est leur destinée. Au moment où il fut blessé, que Abu Lorlou, Pirouz Nawandi, alayhi salam, lui avait mis un coup de poignard à double lame, il lui avait mis 3 coups, selon Ibn Sa'd. Parmi les blessures reçues, l'entaille faite au centre de l'abdomen au-dessus du nombril lui fut fatale. C'était celle-là qui fait que chaque liquide qu'il buvait y ressortait. Là, il est dit, le calife blessé fut transporté dans sa famille, et le soleil étant sur le point de se lever, Abdurrahman ibn Auf dirigea la prière à la place de Omar, en se contentant de lire les 2 plus courtes sourates. On apporta à Omar du vin de date dont on lui fit boire. Vous voyez? Peut-être même que l'autorisation du vin de date vient parce que Omar l'a consommé. Il ressortit à travers la blessure, on ne pouvait pas le distinguer du sang. Puis on lui fit avaler du lait qui ressortit lui aussi à travers sa blessure. On lui dit pour le rassurer, vous n'avez rien de bien grave. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est que tellement peut-être il aimait le vin de date, on lui a donné, avant de lui donner du lait, on lui donne du vin de date. Alors que je présume que quelqu'un qui est blessé, même si normalement on ne devrait rien donner à boire quand il a quelque chose d'abdomen, mais bon, à notre époque, ou bien quelqu'un qui ne connaît pas, il va juger, peut-être que le lait est meilleur que le vin de date. Et là on lui donne un alcool qui est le vin de date. Ça veut dire qu'il était habitué à boire ce vin. Maintenant nous arrivons, je pense qu'on va terminer dans une dizaine de minutes, Inch'Allah, au sujet du vin. Selon le fiqh Bakri, la jurisprudence Bakri.
Bon là, je n'ai pas cherché les versets coraniques, mais là normalement il me semble que c'est dans Surat al-Maïda. Vous pourrez rechercher si vous avez un lexique de Coran. J'en avais consigné un dans les conseils de lecture. Il me semble le conseil de lecture numéro 8. Oui, c'est ça, le conseil de lecture numéro 8, le Coran thématique. Pour les francophones ou bien pour les arabophones, dans n'importe quel lexique du Coran, on pourra retrouver. On cherchera le terme vin et on retrouvera ce verset. Donc pour la plupart des relamas, le vin est impur. Donc selon chez eux, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, aux croyants, le vin, les jeux de hasard, les idoles, les flèches divinatoires sont des exécrables inventions de Satan. Mais c'est la même chose que nous, malgré que bon. Il me semble que non, pour nous c'était impur. Oui, sur ça, il n'y a pas de divergence pour nous. Pour nous, le vin est impur. Alors que chez eux, il y a certains relamas qui ont dit que le vin était pur. Pour eux, l'impureté mentionnée dans le verset coranique est abstraite, car ce mot ici qualifie le vin et les autres genres mentionnés dans le verset, et qu'ils peuvent être qualifiés d'impureté sensible et concrète. Oui, pour eux, le shirk, donc n'est pas une impureté sensible, puisque c'est pas une matière. Malgré que chez les jurisprudences, que chez les jurisconsultes de Ahlul Bayt, le mot shirk est impur. Mais bon, là, c'est en parlant de la matière. C'est vrai que comme c'est pas une matière, donc là, ils disent que les jeux de hasard, les idoles, les flèches divinatoires sont des exécrables inventions de Satan. Donc on ne peut pas juger aussi à travers ce verset pour eux que le vin est pur. Que le vin est impur, pardon. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est chez eux là qu'ils disent, éviter la souillure des idoles. Or l'impureté des idoles est abstraite et ne souille pas celui qui la touche. Donc une idole, là c'est la statue entre autres. On a dit, c'est-à-dire, il provoque l'animosité et la haine et empêche l'invocation d'Allah et l'exécution de la prière. De son côté, l'auteur du livre, Subul al-Salam, donc c'est un auteur qui nous vient des Mukhalifin, il dit en effet les choses sont pures à l'origine et l'interdiction n'est pas liée à l'impureté. C'est-à-dire que pour eux, là il vient nous dire comme quoi le vin, c'est pas forcément qu'il est impur, c'est pas parce qu'il est interdit qu'il est forcément impur, et les choses sont pures à l'origine. C'est-à-dire la règle générale, il applique la règle générale dans une chose qui n'a rien à voir, comme quoi toute chose est pure jusqu'à preuve du contraire. Donc ils ont la même règle chez les Mukhalifin. Cependant, l'impureté est liée à l'interdiction. Ça veut dire, c'est ça qu'il veut dire, c'est une interdiction. Donc, il serait impur. Toute chose impure est interdite, mais le réciproque n'est pas vrai, car au statut de l'impureté, c'est l'interdiction de la toucher, quel que soit le cas. Toute chose impure est interdite. Alors l'impureté de la chose même établit l'interdiction. Contrairement au statut de l'interdiction. Il est interdit par exemple de porter la soie et l'or, bien qu'il soit pur par nécessité et consensus. C'est-à-dire le fait qu'une chose est interdite, ça ne veut pas dire forcément qu'elle soit impure. Franchement, leur argumentation, j'y comprends rien, mais de toute façon, c'est toujours le désordre total chez eux. Finalement, en tenant compte de ces commentaires, l'interdiction du vin prouvée par les textes n'établit pas nécessairement l'impureté de cette substance. Donc pour eux, en règle générale, pour l'avis de Seyyed Saber, puisque je prends le livre Fiqh as-Sunnah, ça c'est à la page 33 du volume 1. Donc c'est pas prouvé comme quoi elle est impure, cette substance, c'est-à-dire le vin. Il nous faut alors une autre preuve, sinon il garde son origine pure, et celui qui dit le contraire doit apporter la preuve, selon Seyyed Saber. Voilà. Encore une fois, donc là pour eux, le vin est interdit à la consommation, mais pour certains savants, il serait éventuellement pur. C'était une discussion, c'était pas flagrant la différence. Inch'Allah, prochainement, j'arriverai à ce qui annule les ablutions, je passerai certains sujets, car il y a une divergence de taille sur 2 points par rapport à la jurisprudence de Ahlul Bayt chez les Bakri. يكتفي من عادة وصلى الله على سيدنا محمد وأسرته الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله